on va juste prier. Est-ce que c'est bon, Gaëtan, pour partir? Je ne t'entends pas, Gaëtan. Oui, c'est bon. C'est bon, oui. Oui, c'est bon, De mon côté, d'accord, c'est ça bon. va, super. Mais tu peux passer au prochain slide, s'il te plaît. Ok, bienvenue à ce culte de Noël. Hein. Désolé pour c'est un peu la bisbille du début. Nous sommes rassemblés ici à distance par écran interposé au nom du Seigneur Jésus. C'est donc en son nom que je vous accueille, aussi au nom du cépage, hein, qui est le cadre qui nous rassemble. Et juste avant de commencer, je vais prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, je vais te bénir au nom de Jésus pour ce dimanche matin. Merci pour oui, ta patience envers nous et aussi pour tes grâces, Seigneur, pour toi qui es présent malgré la distance, est présent malgré l'agitation, est présent, Seigneur, et est avec nous. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce de vouloir recevoir la louange et l'adoration de nos cœurs, celle que nous voulons t'apporter maintenant. Je prie qu'aussi, en le faisant, Père éternel, Seigneur, tu écoutes aussi nos soupirs et que par ta grâce, Dieu, tu te manifestes. Mais dispose-nous, Seigneur, rends-nous attentifs que toutes les choses qui peuvent nous distraire maintenant, Seigneur, puissent être mises de côté à l'honneur et à la gloire de ton nom. Amen. Oui, s'il te plaît, mon grand, s'il te plaît. Voilà, hop, c'est ici. Oui, c'est juste, mais pas, ok. Voilà, je veux dire, comme les 3 derniers dimanches, on a le culte de l'Avent, nous sommes au 4e dimanche de l'Avent. Les 3 derniers dimanches, nous avons allumé chaque fois une bougie pour symboliser la paix, la foi, la joie. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est la bougie de la justice. Et je voulais juste vous montrer que je vais allumer une bougie. Donc, j'avais préparé 3 bougies. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a 3 bougies qui sont allumées. Voilà. Et je vais juste allumer la 4e. Passe mode et c'est ça. Hop, tu fais attention, mon grand. Voilà. Ça, c'est la 4e bougie qu'on a allumée pour le 4e dimanche de l'Avent. Merci Gaëtan pour la prochaine vidéo, le prochain slide. Donc, Noël, les 4 dimanches de l'Avent pour nous préparer à Noël. Noël que nous savons ne pas être, très probablement pas être le jour d'anniversaire de Jésus, mais que nous célébrons toujours parce qu'il renferme une promesse qu'une certaine Catalina Echeverry a rassemblée dans un livre et qui a été lu par la BLF, que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement. Et je vous propose maintenant de regarder en fait cette lecture, d'écouter cette lecture du livre écrit par Catalina. Bonjour à tous, moi c'est Valérie et aujourd'hui j'aimerais vous lire ce livre qui s'appelle La promesse de Noël. Il a été écrit par Alison Mitchell et illustré par Catalina Echeverry. Alors installez-vous bien confortablement, on est parti. La promesse de Noël. Il y a très longtemps de cela, si longtemps que c'est difficile de l'imaginer, Dieu a promis qu'un nouveau roi viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais quoi? Une nuit, Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? L'histoire de Noël commence avec un ange. Il a été envoyé par Dieu pour voir Marie. L'ange a porté un message exceptionnel. « Marie, tu vas avoir un bébé. Ce sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis que ton bébé deviendrait roi,
pas juste pour quelques années, mais pour toujours. Il sera le roi éternel. Et comme Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange. Cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. Marie va avoir un bébé exceptionnel, a dit l'ange à Joseph. Son bébé sera roi et il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur. Dieu avait promis que son nouveau roi allait naître dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour cela qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans toutes les autres mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim. Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé. Ce bébé était le roi nouveau envoyé par Dieu. Les bergers qui étaient dans les champs ont eu la surprise de leur vie. La nuit était calme et sombre et tous les moutons roupillaient. Quand soudain, un ange est apparu dans le ciel. Brusquement, le ciel était tout illuminé et les bergers ont eu la peur de leur vie. Mais l'ange avait un message exceptionnel pour eux. N'ayez pas peur, j'ai une excellente et extraordinaire nouvelle à vous annoncer, leur a dit l'ange. Le roi choisi par Dieu est né ce soir. Il va sauver son peuple comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur. Tout à coup, une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie et ils célébraient la bonne nouvelle. À leur tour, les bergers étaient eux aussi débordants de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, couché dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du nouveau roi promis. Loin, très loin d'ici, vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre. Ils observaient les étoiles quand soudain, whoosh, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile avait un message exceptionnel. Les sages savaient ce que cela voulait dire. Un roi très exceptionnel était né, le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant était le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage pour aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile le leur avait montré. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde, mais Dieu a envoyé le plus grand de tous les rois. Il a envoyé un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et sais-tu comment s'appelle ce roi? Il s'appelle Jésus. Ouais, Samuel, on t'entend pas. C'est ça, voilà. Merci. Je disais que, merci Lydia, le roi s'appelle Jésus. Et comme vous l'avez entendu, c'est une histoire qui a été illustrée par Catalina et écrite par Alison, contrairement à ce que je disais. Mais la vérité qu'elle comporte est la même chose. Et je vous propose de chanter maintenant Lumière du monde venue dans l'obscurité. Et plus loin, on dit Roi éternel, tu es venu humblement. Non seulement il est le roi, mais il agit différemment des autres rois de la terre.
Bien-aimé. Ça va, Gaëtan? Attends, tu remets le partage d'écran? Ah oui. Super. Merci. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je vous propose de lire maintenant, après avoir écouté le récit, de lire maintenant ce que dit la Bible de la naissance de Jésus. On va lire dans la nouvelle français courant, Luc 2, et il y aura plusieurs voix. La première lecture sera faite par Francis, les 7 premiers versets. C'est Francis qui va faire la lecture, Gaëtan. Vous m'entendez, ça va? Oui. Ok. En ces temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire, le romain. Ce recensement, le premier, eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde alla se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi partit à Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant
Pendant qu'il était à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange, le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Merci beaucoup, Francis, pour cette lecture. Et oui, le Seigneur est arrivé, le roi éternel est arrivé d'une façon assez curieuse. Il n'y avait pas de place pour lui sur la terre des vivants qu'il avait créée. Et oui, c'est tout à fait étonnant. Et je nous propose de prendre deux chants maintenant qui parlent un peu finalement de cette histoire. Le premier dit « Louange et gloire à ton nom, Seigneur Dieu de l'univers ». Et le second dit « D'une étape à Galilée ». C'est un vieux chant, mais voilà, vous aurez les paroles et la mélodie. Alléluia.
Oui, il est venu pour prendre ma main. Il est tout pour moi. Et je propose qu'on poursuive la lecture. Et cette fois-ci, c'est Thomas de Synédès, donc qui est probablement avec Cécile pour Gaëtan, qui va faire la lecture de 8 et 10. Et moi, je vais lire de nouveau les 11 et 14. Luc 2, 8 à 10. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. » Tu veux lire la suite, Thomas? Tu peux lire ? Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel, qui louaient Dieu en disant : Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre ceux qui l'aiment. Merci beaucoup. Et nous pouvons aussi avoir loué le Seigneur. Je vous propose de le faire avec le chant, avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, tu es mon secours, j'aime te contempler. Oui, on peut célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et Marie aussi a célébré le Seigneur. On le verra dans la suite. La suite, ça va être Naomi, pour le coup, qui va le lire. Elle est probablement avec Aimé, Naomi, qui va lire. Et ensuite, ce sera Angela qui va lire le deuxième slide. Les bergers vont à Bethléem.
Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui s'est arrivé. C'est le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que les anges leur a dit à cet enfant. Merci beaucoup, Naomi. Et les deux prochains, ce sera Angela. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire. Et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent un chemin de retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'est passé comme l'ange le leur avait annoncé. Et le verset 21 aussi, la suite. Le 8e jour, après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, comme l'avait indiqué l'ange avant que sa mère devienne enceinte. Jésus, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est le prochain chant que je propose qu'on fasse. C'est Jésus, c'est le plus beau nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Emmanuel, Dieu est avec nous et il est avec nous tous les jours comme il nous l'a promis et justement les annonces que nous allons écouter maintenant, ça parle aussi de ce que le Seigneur va faire avec nous tous les jours. Ce n'est que quelques annonces, bien sûr, qu'il y a de lundi à dimanche, mais c'est bien de garder cela. Emmanuel, source de joie dans notre quotidien. Et la première annonce concerne le message d'amour. Prochain slide. Voilà, j'ai appris qu'il y a déjà 33 personnes qui sont engagées, 66 bénéficiaires. Gloire à Dieu pour cela. Donc voilà, nous avons jusqu'au 31 décembre pour envoyer nos messages. Il est demandé de souligner l'impact communautaire, que ceux qui reçoivent sachent que c'est dans le cadre du cépage, et les messages pour le cépage en Christ ou messages d'amour peuvent être indiqués sur ce que vous envoyez. Et si vous voulez aussi partager les photos de votre carte quand vous recevez quelque chose, ne pas hésiter à transmettre à l'adresse du cépage, ccg.cepage@gmail.com. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas reçu quelque chose, vous pouvez aussi voir sur Antoine qui a centralisé qui a centralisé l'organisation. L'annonce suivante concerne la semaine universelle de prière qui aura lieu l'année prochaine du 10 au 16 janvier. Et la particularité, c'est que ce sera sur Zoom. On va faire comme l'année dernière, sauf que ce sera sur Zoom. Il y aura 2 tranches horaires tous les jours qui seront ouvertes sur Zoom. Vous recevrez les informations au moment venu. Mais voilà, vous pouvez quand même déjà retenir cela et puis réfléchir à quel jour vous voudriez participer à travers cette tranche horaire-là. Et enfin, oui, la dernière annonce, c'est les offrandes. Ce n'est pas une autre annonce. Mais
pour les offrandes, j'ai repensé à un texte de Romains. J'ai pensé dernièrement, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Romains, qui dit son désir d'aller vers eux et qui mentionne les dons qu'il a reçus de la part des chrétiens de Macédonie en faveur des gens de Jérusalem. Et il dit ceci en gras, en parlant de ces dons-là. Il dit que les chrétiens venus du judaïsme ont partagé leurs biens spirituels avec ceux qui ne sont pas juifs. Ceux-ci doivent donc aussi les aider en subvenant à leurs besoins matériels. C'est l'idée, d'après moi, que les biens spirituels, les biens matériels nous ont tous été donnés par Dieu. Et qu'ayant reçu des biens spirituels, nous voulons en même temps subvenir aux besoins matériels qui servent au final tout cela à la gloire de Dieu. Et donc voilà, c'était un encouragement pour moi. Je l'ai lu hier et j'ai voulu partager ça avec vous. Et pour les dons, vous savez qu'il y a le compte du cépage, vous le recevez dans le mail que Roland envoie tous les dimanches. Et ou sinon, vous pouvez toujours vous rapprocher de l'un des responsables qui saura vous dire comment faire. Voilà, c'est tout pour les annonces. Maintenant, on va passer à un temps de prière. J'ai mis la croix et j'ai mis des mains prières parce que même si on pense tout particulièrement ce dimanche de Noël à la naissance de Jésus, on ne peut pas éluder la croix. Il est venu pour aller à la croix. Et voilà, je nous invite à prier. Les prières ne sont pas enregistrées maintenant, à prendre quelques temps de prier juste avant le message qui va nous être apporté par Lydia. Voilà, n'hésitez pas à prier, à repenser à tout cela, à ce pourquoi il est venu, à l'engagement que nous prenons à la suite de cela, à l'impact qu'il y a dans notre vie. Prenons quelques temps maintenant pour prier. Et n'hésitez pas à unmuter, à retirer est-ce que vous êtes coupé, à mettre le son sur votre ordinateur avant de prier. Oui, Seigneur Jésus, à travers des générations, Seigneur, avant ton arrivée, les prophètes ont annoncé, Seigneur, que le roi des rois, Seigneur, allait venir. Et nous rendons grâce au Dieu Tout-Puissant d'avoir permis que son Fils bien-aimé vienne et qu'il vienne de telle manière, Seigneur, qu'il ait partagé avec nous, Seigneur, cette humanité, qu'il ait été tenté en toutes choses comme nous l'avons été tentés, qu'il ait connu la fatigue, qu'il ait connu la frustration, qu'il ait connu l'amitié, qu'il ait connu aussi le rejet. Seigneur, merci parce qu'en toutes ces choses, Seigneur, nous pouvons nous reconnaître, mais surtout merci parce que tu t'es donné toi-même et tu as été victorieux jusqu'au bout et que tu es ressuscité. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je pense à ce chant qui dit que les séraphins, les archanges portent tous des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Ça fait écho à ce chant que nous avons exécuté tout à l'heure. Jésus, c'est le plus beau nom. Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, toute autre chose pâlit devant l'excellence de ce que tu nous donnes, de ce que tu es pour nous. Et je voulais te dire notre reconnaissance. D'autant plus, Père éternel, que tu n'as pas été trompé. En venant, en te rapprochant de nous, tu ne te faisais pas d'illusion de nous. Tu connaissais notre médiocrité, notre facilité à abandonner, à la trahison. Mais pourtant, Seigneur, tu es venu jusque nous. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Et pourtant, tu n'as pas trouvé de place parmi nous quand tu es venu. Et pourtant, tu es allé jusqu'au bout. Seigneur, tu as fait preuve d'une telle patience. En ce matin où nous voulons tout spécialement penser à ta venue, Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi.
Nous voulons reconnaître, Seigneur, que c'est le plus beau cadeau que nous aurions pu imaginer. C'est la plus belle expérience, celle de te rencontrer, que nous pouvons avoir. Nous voulons, Père éternel, serrer cela dans nos cœurs. Rappeler, Seigneur, que c'est la chose la plus importante pour nous. Et nous comptons sur toi. Tu viens être avec nous. Quel privilège, quel réconfort, quelle assurance. Merci. On va passer au prochain slide. Maintenant, prochain slide. Voilà, on va passer maintenant à la prédication. Mais avant de passer la main à Lydia, je voulais juste saluer parce que j'ai vu qu'il y a des personnes nouvelles parmi nous. Enfin, en tout cas, qui ne viennent pas souvent ou que je ne connais pas particulièrement. Donc, les saluer tout particulièrement. J'ai vu qu'il y a Marie. Marie Duremot, et puis aussi Noufissa, si je ne me trompe pas. Donc voilà, salutations particulières à vous. Et Lydia, que le Seigneur puisse t'encourager maintenant dans ce que tu as reçu de lui pour nous partager et qu'il puisse nous rendre sensibles à la voix de son esprit. Tu peux mettre, merci Gaëtan, tu peux mettre une slide avant, la toute première slide, rien dessus. Normalement, il y avait une slide juste avec l'image que j'avais mise. Si elle n'est pas là, tu peux laisser déjà cette slide qui est là. Merci. Non, l'autre slide, c'est... Ouais, voilà. Voilà, comme c'est à distance, on s'ajuste un petit peu. Voici Noël, ô douce nuit. C'est un chant de Noël que nous chantons, bon, pas aujourd'hui, mais quand même souvent à Noël. C'est un chant que nous aimons. Oui, cette nuit a été douce, car Dieu est venu habiter parmi les hommes, les femmes, les filles, les garçons, lumière dans les ténèbres. Mais cette nuit-là a été aussi scandaleuse. Dieu qui naît dans une étable, une grotte. Dieu qui est expulsé du ventre de sa mère, qui souffre des douleurs de contraction. Dieu qui est placé dans une mangeoire, l'endroit où on place la nourriture pour les animaux. Oui, Dieu avec nous. Le scandale de l'enfant Dieu. Dieu avec nous, c'est le titre de ce message, le scandale de l'enfant Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve en Matthieu, chapitre 1er, les versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Dieu avec nous dans nos pauvretés. Dieu avec nous dans nos pauvretés. Emmanuel, Dieu avec nous dans nos misères, dans nos joies. Emmanuel, Dieu avec nous en cette fin d'année qui a été marquée par l'imprévu pour nous tous et toutes, par la peur, la solitude, la maladie, le deuil pour beaucoup. Emmanuel, Dieu avec nous, en ce Noël qui apportera son lot de renoncement, de changement pour énormément de personnes dans le monde entier. Dieu avec nous. C'est un miracle. Car la grossesse de Marie relève du miracle, beaucoup plus encore que toutes les autres grossesses, car elle est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit, sans la participation d'un homme, sans le matériel génétique d'un homme. Cela ne s'est passé qu'une seule fois, cela ne se passera plus jamais. Mystère auquel nous sommes invités à croire. Mystère qui n'est pas à décortiquer. Nous ne saurons jamais exactement comme cela s'est passé, comment Dieu s'y est pris. Mystère dans lequel nous sommes invités à entrer. Car Dieu avec nous change le monde pour toujours, radicalement. On l'appellera Emmanuel. Quand nous lisons les évangiles, nous remarquons que jamais Jésus n'est appelé Emmanuel. Mais ce nom représente tout ce que Jésus est,
Ce nom nous révèle son identité. C'est en Jésus que Dieu est présent au milieu de son peuple. Les deux noms du Fils de Dieu, Jésus et Emmanuel, sont étroitement liés. Jésus veut dire Dieu sauve. En lui, Dieu nous sauve du mal. En nous-mêmes, autour de nous, en lui, Dieu nous libère de ce qui nous donne prisonniers. C'est en cela que Dieu est avec nous. Le fait que Jésus soit mort, qu'il soit revenu à la vie, est la preuve par excellence que Dieu est avec nous. En Jésus, Dieu est encore avec nous aujourd'hui, car il est vivant et ne cesse d'intercéder pour nous. En Jésus, Dieu est encore avec nous aujourd'hui, car son esprit nous a été donné. Emmanuel, c'est en Jésus qui nous sauve que Dieu est avec nous. Cette prophétie dont parle Matthieu, cette prophétie qui s'accomplit vient du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 7 et verset 14. En Ésaïe se trouvent tellement de promesses concernant le Messie à venir. Quand vous lisez ce livre d'Ésaïe, vous trouvez vraiment des trésors qui annoncent, qui promettent le Messie. Il y a le verset d'Ésaïe 9 qui est bien connu, il est merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et Emmanuel est tout cela. Emmanuel, Dieu avec nous, et tout cela, tout ce qui a été annoncé. Il y a aussi Ésaïe 29, les versets 18 à 21. Ce jour-là, les sourds entendront ce qui est dit dans le livre et sortent de l'obscurité, et des ténèbres les aveugles se mettront à voir. Le Seigneur sera, pour les humbles, une source de joie grandissante. Les plus pauvres des humains éclateront de bonheur, grâce au Dieu d'Israël qui est saint. Ce sera la fin des tyrans, les insolents seront éliminés. On sera débarrassé de ceux qui cherchent à nuire aux autres, qui les accusent de crimes, qui tentent des pièges aux juges et font condamner sans raison celui qui est dans son droit. La naissance du Messie est une bonne nouvelle pour les sourds, les aveugles, les humbles, les marginalisés, les bergers, les simples. Nous venons encore de le lire. Les premières personnes à qui la naissance de Jésus a été annoncée ont été de simples bergers. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour nous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Peut-être que l'un ou l'autre parmi vous a regardé la série The Chosen, on peut afficher cette slide aussi, Gaëtan, qui est une série donc, sur la vie de Jésus, sur la vie des disciples. Et il y a un épisode qui a été publié avant le début de cette série, et c'était sur la naissance de Jésus. Et voir comment les bergers dans ce film ont vécu cette incroyable nouvelle est prenant. Il y a une joie, il y a ce désir de le dire à ceux qui rencontrent sur leur chemin. Les bergers étaient marginalisés dans la société. Et parmi les bergers, dans ce film, il y en a un qui est même exclu parmi eux, par eux, dont il se moque, qui boite. Il est un peu peut-être bizarre, ou il pense qu'il est un peu bizarre, et c'est le marginalisé parmi les marginalisés. Et c'est cette personne qui est le plus touchée, impactée par la naissance de Messie. Il est comme redressé, il arrive à courir, celui qui boitait avant, quand il apprend cette bonne nouvelle. Et quand les bergers dans ce film rendent visite aux tout nouveaux parents, à Joseph et Marie, Joseph place Jésus dans les bras de ce berger-là. Oui, les plus pauvres des humains éclateront de bonheur grâce au Dieu d'Israël qui est saint. Verset de Ésaïe 29 que nous avons lu. Dieu avec les pauvres. On pourrait se dire maintenant, ça ne nous concerne pas trop. Nous faisons partie des 2% de la population la plus riche au monde.
C'est Philippe Laurent qui est chargé de parrainage et de communication au CEL Projet qui relate cette statistique dans un récent message. Ça ne veut pas dire que nous avons tous beaucoup d'argent sur notre compte, mais quand on regarde à une moyenne mondiale, nous bénéficions d'énormément de richesses. Dieu aime prendre soin des pauvres, de ceux et celles qui le sont matériellement. Mais devant Dieu, nous sommes, d'une certaine manière, tous et toutes pauvres. Des personnes spirituellement pauvres, pauvres en esprit, ou les pauvres de cœur, comme le dit Matthieu dans les Béatitudes, au chapitre 5 de son évangile. Oui, Dieu avec nous, dans nos pauvretés intérieures. Personne ne peut dire « moi, je n'ai que des richesses intérieures ». Non, Dieu avec nous, dans les coins de notre âme que nous cachons devant tout le monde, devant nous-mêmes parfois. Dieu avec nous dans ce qui, en nous, nous fait par moments désespérer de nous-mêmes. En tout cas, à moi, ce genre de choses peuvent arriver. Dieu avec nous, dans nos pauvretés. C'est cela Noël aussi. C'est cela Noël avant tout. Dieu avec nous quand nous nous débattons dans la boue. Emmanuel, ce Dieu qui n'a pas peur de se salir. Que nous puissions le recevoir à nouveau. Ouvrir les portes de notre cœur à ce miracle, lui offrir de l'espace en nous. Et même si ce n'est un tout petit peu d'espace en plus, ce sera déjà précieux pour lui. Lui offrir de l'espace en nous, un tout petit peu plus en ce Noël 2020. Dieu avec nous est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont conscientes de leur pauvreté. Mais pour ceux qui croient avoir un statut, pour ceux qui s'accrochent à leur pouvoir, pour ceux qui abusent de leur statut, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour le roi Hérode, ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle, comme le texte biblique nous le montre clairement. Il était tellement angoissé par cette nouvelle de la naissance d'un roi qu'il a fait massacrer des enfants. Pour une partie des responsables religieux du peuple, ce n'était pas une bonne nouvelle. Ils étaient tellement angoissés qu'ils sont allés jusqu'à accuser faussement le Fils de Dieu, jusqu'à ordonner la crucifixion de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Tous les deux, Hérode et les chefs religieux craignaient de perdre quelque chose au lieu de réaliser que ce bébé, cet homme, ce Dieu allait les enrichir beaucoup plus que toute autre chose au monde s'ils pouvaient simplement, humblement, ouvrir les mains, ouvrir leur cœur pour le recevoir. Dieu avec nous est une bonne nouvelle pour les humbles, pour les pauvres, car c'est un Dieu de justice et de bonté. Un Dieu qui redresse ce qui est courbé en nous, autour de nous, comme le dit aussi le texte Ésaïe 29 que nous avons lu. La justice est un aspect tellement important de l'être de Dieu. Mais on préfère souvent parler de sa bonté. En réalité, l'une ne va pas sans l'autre, comme nous le confirme aussi le psaume 85. La bonté et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La justice marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. En cet enfant né dans une nuit douce et scandaleuse, la justice et la bonté viennent à notre rencontre. La justice et la bonté s'invitent au plus profond de nous. Dieu avec nous dans nos pauvretés. Dieu avec nous aussi dans notre humanité. Dieu avec nous dans notre humanité. Dieu avec nous veut dire que Dieu vient habiter notre humanité pleinement avec tout ce que cela représente. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Dans un poème en anglais, Kathleen Hardley-Shetler dit quelque chose de poignant, de vrai. Le véritable scandale de la naissance de Dieu
se trouve dans les mamelons fissurés d'une fille de 14 ans. Dieu qui choisit de plonger dans notre humanité brisée pour nous sauver. Certes, Marie est tombée enceinte miraculeusement, mais la Bible ne nous parle pas d'une naissance miraculeuse. Quand elle a donné naissance à Jésus, c'était comme pour tous les autres êtres humains, une vraie naissance. Il y avait du sang, il y avait de la saleté dans la grotte où Marie et Joseph ont trouvé refuge. Il y avait probablement l'odeur des animaux. C'est la naissance du Fils de Dieu. Il faut que nous en rendions compte. Le Fils de Dieu naît comme tous les êtres humains. C'est juste incroyable. Noël nous invite à saisir cette fragilité que Dieu est prêt à embrasser. Dieu avec nous annonce une nouvelle humanité. Une humanité qui en Christ, grâce à ce qu'il a accompli à la croix et par sa résurrection, sera enfin capable de résister aux mauvais penchants, qui sera enfin capable de choisir le bien, de résister au mal, qui sera capable, si elle se confie en ce Dieu avec nous, de renoncer à elle-même pour faire de la place au projet de Dieu. Nous allons y revenir dans un instant. Dieu utilise l'humanité existant, le corps de Marie, pour faire advenir quelque chose de nouveau. Le Fils de Dieu qui nous rejoint dans ce monde et de qui naîtra une nouvelle humanité. Le Fils de Dieu qui existe depuis tous les temps, mais qui vient revêtir un corps humain, qui vient nous rejoindre dans ce monde, réellement. Et ça nous conduit vers une humilité toujours plus grandissante. Quelle grâce que Dieu utilise l'humanité pour créer une nouvelle humanité. Quelle grâce qu'il utilise ce qui existe, mais quel verdict aussi. Le fait qu'il y a un élément de l'extérieur qui doit intervenir montre que l'humanité ne peut pas se sauver elle-même. L'humanité ne peut pas venir à Dieu par elle-même. Nous ne pouvons pas venir à Dieu par nous-mêmes. Oui, il fallait que Dieu vienne lui-même nous rejoindre. L'humanité peut accomplir de belles choses sans compter consciemment sur Dieu, mais à long terme, elle ne peut pas survivre sans lui. Elle ne peut pas survivre sans être complètement transformée par le Dieu avec nous. Ce Dieu qui choisit de plonger dans notre humanité brisée pour créer à partir d'elle une nouvelle humanité. C'est celle-là l'espoir de Noël. Dieu lui-même devient un homme, tout en restant pleinement Dieu. Dieu lui-même devient un homme. Quelle humilité, quel renoncement. Et je nous souhaite vraiment à chacun que nous puissions, en ce Noël, nous y arrêter, méditer. Dieu lui-même devient un homme, quelle humilité, quel renoncement. Noël nous invite à entrer dans cette logique du renoncement à la suite d'Emmanuel. Tout en sachant que la vraie vie se trouve là, tout en sachant que nous y trouvons pleinement notre vie, qui que nous soyons. Dans le récit de Noël, dans les évangiles, il y a plusieurs personnes qui ont su entrer dans cette logique du renoncement. Et une des personnes, c'est Joseph. Joseph a eu la grâce d'entrer dans cette logique du renoncement. Ça n'a pas été gagné d'office, mais le message de Dieu a fait effet dans son cœur. Nous avons lu la semaine passée le récit où un ange lui apparaît en songe et lui confirme ce que Marie a déjà dû lui communiquer. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. La semaine passée, dans la présidence, j'avais dit que Joseph a reçu une information en plus de la part de l'ange que Jésus allait s'appeler Emmanuel. Mais en fait, en préparant ce message, je me suis rendu compte que ces deux versets, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils,
on l'appellera Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous, en fait, ne faisait pas partie du message de l'ange. Donc, c'est Matthieu qui, après le message de l'ange, rajoute ce commentaire pour dire, mais cette prophétie, elle s'accomplit. Donc voilà, toutes mes excuses pour cette erreur de la semaine passée. Revenons à Joseph et à cette logique du renoncement. Joseph, connaissait-il cette prophétie? Très certainement. Mais on comprend qu'il avait quand même besoin d'une confirmation. Sa fiancée vient le voir en lui annonçant qu'elle était enceinte par l'action du Saint-Esprit. C'est normal qu'il a eu des doutes sur les bizarreries qu'elle lui a racontées. Dans une méditation, j'ai lu cette semaine sur Joseph quelques lignes que je vais partager avec vous. On ne saura jamais avec certitude ce que Joseph attendait de la vie, mais c'était certainement pas ceci. Une fiancée qui tombe enceinte, un enfant à naître qui n'était pas le sien, toute une vie de commérage et d'insultes en perspective. Qui allait croire l'histoire de l'ange? Vous l'auriez cru? Quoique Joseph ait attendu de la vie, du mariage et de la paternité, nous savons que la marche à escalader était plus haute que prévu. Et pourtant, il est allé de l'avant. Joseph sut se tourner résolument vers l'espérance à long terme, selon laquelle Dieu se révélerait fidèle et véritable. L'espérance qu'une rédemption lointaine sera assez puissante pour retourner toute cette souffrance et toute cette noirceur, toute cette énorme déception. Ils donnèrent au fils de Marie le nom de Jésus, un nom courant, croyant aussi qu'il portait un autre nom, Emmanuel, et croyant que cette scandaleuse histoire de naissance serait rachetée par le scandale divin, Dieu avec nous. Le titre du message est aussi inspiré par ça, le scandale divin, Dieu avec nous. Joseph pariait sa vie, son avenir, son identité sur l'hypothèse que Dieu serait fidèle. Et que ce garçon ordinaire, source de tant de déceptions initiales et de bouleversements dans sa vie, était véritablement l'espérance du monde. Joseph pariait sa vie, son avenir, son identité sur l'hypothèse que Dieu serait fidèle. Sommes-nous prêts à faire de même? À parier notre vie, notre avenir, notre identité sur l'hypothèse que Dieu serait fidèle? C'est cela Noël aussi. Joseph vivait des circonstances qui ne lui rendaient franchement pas facile de croire, de placer sa confiance en la parole de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, il l'a fait quand même. Et Dieu allait être avec lui, en chair et en os. Quand nous allons entrer à notre tour dans la logique de renoncement, Dieu sera réellement avec nous aussi, par son esprit. Joseph décide d'aimer un enfant qui n'est pas le sien. Joseph renonce à sa réputation. Il y avait certainement des commérages. Les gens allaient croire soit qu'ils ont eu des relations sexuelles avant d'être mariés, soit que Marie avait été infidèle avant d'être mariée. Dans tous les cas, c'était une honte pour lui, pour elle, selon les critères de l'époque. Joseph a en quelque sorte renoncé à lui-même, à ce qu'il s'était initialement imaginé de la vie, pour faire place au projet de Dieu, pour faire de la place au Messie. Et évidemment que ça valait la peine. En cela, il a anticipé ce que nous sommes invités à faire en tant qu'hommes, femmes, garçons, filles, qui faisons partie de cette nouvelle humanité en Christ. Renoncer à nous-mêmes pour faire de la place au projet de Dieu, aussi bizarre qu'il puisse paraître. Renoncer à nous-mêmes pour accueillir l'Emmanuel, Dieu avec nous. Renoncer à nous-mêmes ne veut évidemment pas dire cultiver une image négative de soi, se dénigrer, se négliger.
Renoncer à nous-mêmes peut prendre toutes sortes de formes, comme ne pas nous accrocher à nos idées si Dieu nous montre un autre chemin, comme ça a été le cas pour Joseph. Ne pas nous accrocher à nos idées si Dieu nous montre un autre chemin. Noël nous invite à nous soucier des fardeaux à porter, comme Joseph a pris ce fardeau de prendre soin de cet enfant, de prendre soin de Marie. Noël nous invite à nous soucier des fardeaux à porter et non pas du pouvoir ou de la bonne réputation à sauvegarder. Noël nous invite à retrousser nos manches et à travailler, et non pas à nous accrocher à nos privilèges, à nos sécurités. En conclusion, je nous laisse cette question sur laquelle j'espère que nous allons méditer ces prochains jours. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en ce moment, Dieu avec nous, Dieu avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans ma vie? Les réponses vont être probablement différentes selon ce que nous vivons, selon qui nous sommes. Mais il y a une réponse pour chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en ce moment, Dieu avec nous? Emmanuel, Dieu avec nous dans nos pauvretés, Dieu avec nous dans la boue. À notre tour, n'ayons pas peur des pauvretés, de la boue, qu'il s'agisse de notre vie, quand nous débattons avec toutes sortes de choses, qu'il s'agisse de la vie de nos prochains, quand notre tendance naturelle sera peut-être de repousser leurs souffrances plutôt que d'y entrer pour les accompagner, comme Jésus l'a fait. Dieu avec nous nous transforme toujours plus si nous lui ouvrons notre cœur, pour que nous puissions être ces messagers de bonté et de justice dans ce monde qui soupire, souvent sans le savoir, après son secours. Emmanuel, Dieu avec nous, que nous puissions le recevoir à nouveau, ouvrir les portes de notre cœur à ce miracle, lui offrir de l'espace en nous, en renonçant à nous-mêmes là où c'est nécessaire, pour faire de la place à ses projets, aussi bizarres qu'ils puissent paraître. Le livre de Matthieu se conclut par ces paroles de Jésus. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Dans le premier chapitre de Matthieu, nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. Dans le dernier chapitre, Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et entre les deux, tout au long de l'évangile, Matthieu montre au lecteur, à la lectrice, qui est ce Dieu avec nous. Emmanuel nous dit à chacun, à chacune, aujourd'hui, je suis avec vous, je suis avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ça, l'espérance de Noël. Merci beaucoup, Lydia. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est ça, merci. Merci beaucoup, Lydia. Gaëta a déjà un peu spolié la suite. On va chanter Emmanuel. Mais je vous propose peut-être de prendre une minute maintenant pour réfléchir pour chacun, pour lui-même, ce que ça signifie, Dieu avec nous, aujourd'hui, dans la condition que je vis maintenant, à la lumière de tout ce que nous avons entendu.
fonder sa vie sur la foi que Dieu sera fidèle, oser accepter la bizarrerie pour suivre le Seigneur parce qu'il est fidèle, parce qu'il est celui qui est avec nous. Je propose de chanter ce prochain chant. Son nom, c'est Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. D'accord. Voilà. Et donc, là, le prochain slide, c'est la parole d'envoi qui se trouve dans Ésaïe. Attends, mon grand, s'il te plaît. C'est la parole d'envoi dans Ésaïe, un livre très riche, hein, comme l'a aussi souligné Lydia. Et c'est ces 3 versets qui parlent du processus de recréation, de Dieu qui vient faire quelque chose de nouveau. Et voilà ce qu'il déclarait dans Ésaïe 43. Le Seigneur, lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Jadis, il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec leur corps d'élite. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever. Elles sont éteintes, consumées comme la mèche d'une lampe. Voilà ce que déclare l'Éternel maintenant. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin. Dans ces lieux arides, je ferai couler des fleuves. Oui, que Emmanuel qui apporte du nouveau vous rappelle que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Nous aider à ne plus nous préoccuper de ce qui est derrière nous et faire paraître le bourgeon que nous saurons bien reconnaître par l'aide de son Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bon fin de semaine à chacun.